Madeleine, José, bonjour. 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 Vous êtes là aujourd'hui pour me parler de deux projets de formation. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Bien, mon nom, moi, c'est Josée Gravel. Je suis enseignante en intégration socio-professionnelle au Centre d'éducation aux adultes La Passerelle, qui anciennement, on disait Macadam, mais on a changé de nom dernièrement pour La Passerelle. Et toi, Madeleine? Bonjour, Madeleine Funion. Je suis enseignante ressources à l'éducation des adultes pour les groupes ISP, intégration socio-professionnelle et intégration sociale, qu'on appelle IS. Puis je travaille sur des projets pour l'éducation des adultes aussi. Puis concrètement, c'est quoi ces deux programmes-là? Je vais commencer avec intégration sociale parce que la continuité, c'est le groupe d'intégration socio-professionnelle. Donc, ça s'adresse à des adultes de 16 ans à 99 ans. Et puis, c'est surtout pour sortir les gens de leur isolement de chez eux et de leur apprendre des bonnes habitudes de vie, une discipline personnelle. Puis, on traite de toutes sortes de sujets. On parle de santé, d'alimentation, de logement. De gestion des émotions, de toutes sortes de choses au niveau personnel qui vont les aider, leur confiance en eux, puis qui vont ressortir plus autonomes et plus confiants qui ont cheminé dans le fond. Et puis, est-ce que j'explique les détails du cours aussi? Oui, l'horaire et tout ça, là? Oui, tu peux y aller, donner plus de détails. Cette formation-là va commencer le 27 septembre. C'est 3 jours semaine, mardi, mercredi, jeudi, de 8h30 à 15h45. On commence toujours dans les deux groupes, d'ailleurs, on commence toujours par un petit déjeuner en classe pour sociabiliser, puis habituer les gens à être à l'heure, parce que s'il ne reste plus de petites collations, là, ça veut dire qu'ils sont en retard. Fait que c'est juste comme une petite discipline de vie en même temps, mais c'est une bonne habitude parce que c'est important de manger avant d'aller faire des apprentissages. Donc, mais c'est des formations, je dirais, c'est beaucoup interactif, c'est très interactif. C'est pas de la classe conventionnelle, on est placé comme dans une salle de conférence, si on veut, là. On fait beaucoup de discussions de groupe, de mise en situation. On est très flexible sur les sujets de discussion selon ce que les personnes vivent. C'est très personnalisé. C'est très, très adapté à chacune des personnes. Et l'objectif de tout ça, c'est qu'ils soient plus autonomes au niveau personnel, au niveau social, et puis qu'éventuellement, soit qu'ils aillent sur le marché du travail, s'il y avait déjà une formation quelconque, ou de passer l'année d'après dans la classe d'intégration socio-professionnelle pour faire d'autres apprentissages pour aller au marché du travail. Et là, si on passe à la suite, oui. Peux-tu nous parler un peu de ce programme? Bien, l'intégration socio-professionnelle, c'est sûr qu'au bout, l'élève doit avoir un objectif de retour sur le marché du travail ou d'avoir un premier emploi, ça peut être ça aussi. Chez nous, on a 300 heures à faire en classe et un stage de 375 heures en milieu de travail. Au bout du stage de 375 heures, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a un certificat qui est délivré par le ministère de l'Éducation, un certificat en métier semi-spécialisé, journalier, manœuvre, Madeleine, aide cuisinier, aide foreur, aide boulanger, c'est toutes ces catégories d'emploi-là. Il y a à peu près 130 métiers semi-spécialisés qui sont reconnus. Puis l'élève choisit vraiment d'après sa personnalité puis ce qu'il veut faire. Ça, c'est important. Puis c'est très, très personnalisé. Autant que IES, là, c'est une formation qui est très personnalisée. Fait que tous les élèves n'ont pas le même objectif. On y va vraiment pour chacune des personnes. Fait que dans ce cours-là, on apprend à faire un CV, on apprend comment faire des entrevues, comment se présenter, comment rechercher des emplois. Mais on travaille aussi beaucoup sur sa personnalité. On apprend à mieux se connaître. Tu sais, parfois, il y a des gens qui disent « Ah, j'essaye ce job-là, ça marche pas. Je vais ailleurs, ça marche pas. Je vais là, ça marche pas. Pourtant, c'est quelque chose que j'aime faire, mais comment ça que ça fonctionne jamais? » Bien, il y a sûrement une raison à quelque part. Fait que quand on travaille un petit peu sur soi, puis sur ses goûts, ses préférences, bien, on apprend un peu plus.
Fait que ça nous permet de réintégrer ou d'intégrer le marché du travail de façon efficiente, si on veut. Puis il y a des sorties, on va visiter des entreprises, on reçoit des personnes en conférence, on fait aussi des sorties culturelles, mais ça, c'est d'après les goûts des élèves qu'il va y avoir là à ce moment-là. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'arrêter. On est sur notre heure d'aller. Nous, l'horaire, ça va être du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h40, 11h50. Ça va être cet horaire-là. Puis c'est sûr qu'on a un partenariat qui est important, qui est le Centre local d'emploi, qui demande à mes élèves là, en intégration socio-professionnelle de faire 2 demi-journées supplémentaires en formation générale, informatique, mathématiques, français, selon ce vers quoi l'élève là, veut s'avancer ou aller. Ça ressemble à ça. Habituellement, on est en classe jusqu'en février. Après ça, c'est le stage. Là, c'est sûr que moi, je travaille tout avec mon réseau de contacts avec l'élève à trouver un milieu de stage. Les employeurs sont assez participatifs. Je regarde Madeleine parce que c'est elle qui le donnait avant. Les employeurs sont très participatifs à avoir nos élèves en classe parce qu'ils savent que c'est des bons travaillants puis qu'on leur a donné les bonnes notions. Parce que dans ma classe, c'est une pratique au marché du travail. Fait qu'on ne rentre pas avec une casquette, on laisse les cellulaires dans la case, puis on n'arrive pas en retard parce qu'au travail, tout ça, ça se fait pas. Donc, c'est vraiment une bonne pratique. Puis, de ce que je comprends, ça prend pas un secondaire 5. N'importe qui, à partir de 16 ans, peut aller au premier programme et ensuite faire le deuxième. Pour moi, c'est un minimum d'une 6e année. OK. Fait que des acquis de 6e année. Ben, dans le fond, première 6e année du... Oui, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais si je peux me permettre, on peut rajouter, dans les groupes, là, on peut en avoir de tous les niveaux. Il y en a des fois qui ont un cours de cégep, un cours universitaire, mais ils sont pas, ou ils ont vécu toutes sortes de choses dans la vie qui fait qu'ils ont bloqué quelque part. Puis ils peuvent s'inscrire soit en intégration sociale pour travailler leur personne puis prendre la confiance en eux, ou aller finalement, même si tu as fait des études, des fois, je veux dire, tu n'es pas dans bonne voie, puis tu ne sais pas comment te réorienter, ou tu as eu un accident de travail à un moment donné quelque part, puis tu ne sais plus quoi faire parce que tu as des contraintes. Tu sais, il y a toutes sortes de possibilités, puis je veux dire, en intégration sociale, il n'y a pas de minimum de formation. Tu sais, je veux dire, même si, en longtemps qu'ils sachent lire puis écrire un minimum, tandis que, je veux dire, en ISP, ils ont besoin d'avoir un minimum de 6e année parce que c'est un petit peu plus touché. Puis il faut dire aussi que chez nous, on accepte les personnes comme elles sont. Fait que, tu sais, si tu arrives avec une difficulté quelconque, bien, on est là pour supporter, pour accompagner, pour aider. Si la personne veut, on va y mettre d'une autre aussi. Est-ce que vous avez un pourcentage de personnes qui se trouvent un emploi après avoir fait les 2 formations? Bien, moi, je peux vous donner des statistiques. Quand, là, je ne sais pas celles de l'année passée, là, mais moi, quand j'étais là, le taux de placement était de 97 %. Donc, c'est pas mal assuré que quand ils ont fait un stage qui était accompagné par l'enseignante, puis que l'employeur l'a bien formé, il les garde après. Je veux dire, il les forme en fonction qu'il va travailler chez lui. Donc, le taux de placement est très, très, très bon. Puis, tu sais, on ne laisse pas, quand les élèves partent en stage, on ne les laisse pas aller comme ça. On est vraiment là pour les supporter. Tu sais, moi, quand ils débutent leur stage, là, c'est comme mes enfants qui partent en stage. Donc, tu sais, je suis là, je les appelle, on s'envoie des messages. Ça va-tu bien? Ça va moins bien? Je vais aller te voir. Puis, on est toujours en lien avec l'employeur aussi. Ça, les employeurs apprécient vraiment ça. Qu'on soit là en support pour notre élève, puis pour eux aussi, là, parce que des fois, ils ont des choses à régler ou des choses qui sont moins faciles. Fait qu'on est là aussi pour eux. C'est vraiment très personnalisé et accompagné du début à la fin. Est-ce qu'il y a des cours reliés à ces programmes-là? Il n'y a pas de cours reliés. Ce qu'on suggère à tous nos élèves, là, toutes les personnes intéressées, c'est de passer par le Centre local d'emploi avant, de demander un rendez-vous pour rencontrer une agente. Puis l'agente va leur dire là, s'ils sont admissibles à une allocation ou des trucs là, qui peuvent être remboursés.
Puis nous, on prend rendez-vous avec ces personnes-là, on les rencontre. Souvent, on les rencontre, moi et Madeleine, ensemble, pour vraiment valider, ben tu sais, sont-ils plus dus pour aller vers IS, intégration sociale, ou intégration socio-professionnelle. Fait qu'on évalue ça ensemble pour que la personne ait le meilleur service possible, là. En terminant, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez lancer aux personnes qui hésitent peut-être à aller dans la formation, bien, dans l'une des deux formations? La meilleure chose à faire, je pense, c'est de venir nous rencontrer. C'est nous téléphoner, de prendre rendez-vous. Puis, je veux dire, quand on rencontre les personnes, on fait une entrevue d'environ 1 heure. On prend le temps de tout expliquer, de tout connaître leurs besoins, qu'est-ce qu'on peut leur offrir. Et la meilleure chose, ce serait de nous rencontrer. Fait qu'hésitez vraiment pas à nous appeler. Ça nous fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Puis des fois, tu sais, ça peut être, on peut vous diriger vers un autre programme du Centre d'éducation aux adultes, mais c'est important de venir nous rencontrer. N'hésitez pas. Puis si vous ne voulez pas rentrer dans l'école toute seule, on va même aller vous chercher à la porte. Excellent. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Ben, merci à toi. Lydia.